Dans la compassion se révèle notre humanité dans ce qu'elle a de plus éclatant. En Inde, j'avais rencontré un sadhu qui m'a dit un truc, j'étais en larmes. Il m'a dit « The world is in pain and it's my problem ». Le monde souffre et c'est mon problème. Et je me suis dit, mais évidemment, évidemment. La compassion, c'est pour moi la source de pas mal de confusion dans l'esprit des gens. En ce sens que parfois on confond ça avec de la charité, de la pitié. La compassion, l'étymologie du mot veut dire souffrir avec. Donc en fait, ça veut dire s'intéresser, s'occuper de ceux qui souffrent. On est capable de voir profondément, d'écouter profondément, de toucher la douleur de l'autre. Ce que les sagesses nous disent, c'est que la compassion, c'est une marche vers ma propre humanité qui passe par l'humanité de l'autre. Pour moi, la compassion, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Et dans ce autre, je comprends d'autres humains, mais aussi d'autres animaux et d'autres végétaux. Il n'y a pas de compassion, il n'y a que des preuves de compassion. Au sens où, pour moi, la compassion, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on vit. Quand quelqu'un est face à vous avec ses soucis, ses problèmes, d'être capable de passer de l'autre côté, ou en tout cas de le regarder sans des sentiments qui sont, on va dire, ceux de la pitié. La compassion, c'est autre chose, c'est ce regard à hauteur. Quand quelqu'un vous parle, qui que ce soit, même si c'est un ennemi ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est un acte de générosité à l'écoute. Souvent, les gens ne disent pas leurs besoins, ne disent pas leurs souffrances. Quand on est à l'écoute, quand on essaye de les faire parler, on se rend compte qu'il y a énormément de souffrance autour de nous et qu'on peut la soulager, ne serait-ce qu'en juste prêtant une oreille. Essayez de ne pas être sans cesse centré sur moi, moi et encore et toujours moi, mais essayez vraiment de voir que les autres existent et que les autres sont aussi des moi qui sont le centre du monde. Et dès le moment où on est réellement en perception des autres, on a naturellement envie de les aider. Ça ne devient pas quelque chose de bien à faire, ça ne devient pas un devoir, ça devient naturel. Et là, c'est vraiment fort. C'est fondamentalement à la fois la possibilité d'un vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble sans ces valeurs de respect, d'amour, de compassion. Et c'est aussi, je crois, les conditions profondes du bonheur personnel. Parce qu'on ne peut pas être vraiment heureux si on n'est pas dans cette relation d'amour, de respect, de partage, de communion avec les autres. Parce que quand on exerce sa compassion, quand on l'éprouve et qu'on va jusque dans les actes à essayer d'aider l'autre, à le soulager, on sait qu'on va chercher au fond de nous le meilleur de nous-mêmes. Parce que quand on est dans la compassion, on développe envers soi plus de gentillesse, de douceur, de bonté, de tendresse, de chaleur, de sympathie. Donc il y a un lien très fort entre ce que j'appelle l'autocompassion, ce regard de bienveillance qu'on peut porter sur soi-même et surtout sur soi-même blessé, soi-même dysfonctionnant, soi-même perdu. L'idée que soit on s'occupe de moi, soit on s'occupe des autres est une idée fausse. C'est pas du tout ça dont on parle. L'idée c'est est-ce qu'on vit dans une forme de lutte permanente, mais aussi contre soi et contre le monde, ou est-ce qu'on a une perspective compatissante aussi bien envers soi qu'envers le monde? Souvent, nous avons en nous des voix qui sont des voix de juges terribles, qui nous jugent, qui d'une forme d'autocritique, mais aussi qui jugent les autres en permanence. Plus nous voulons nous maintenir dans une forme de sécurité, de solidité, plus nous construisons une forme de terrier qui nous rend de plus en plus... qui nous étouffe. On n'aura jamais la sécurité que nous voulons chercher. Donc, bien sûr, il y a dans la compassion un risque. Le risque de s'ouvrir, le risque d'être touché, le risque d'entrer en relation. L'autre que j'écoute, que je cherche à comprendre, il fait partie d'un même ensemble auquel j'appartiens aussi. C'est un peu moi. Et moi, je suis un peu lui. Et c'est tout basé sur la notion d'interdépendance. Ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Donc il ne faut pas avoir peur, se fermer à la souffrance d'autrui. On n'y gagne rien et on se protège de rien en fait.
Je crois que le principe, c'est effectivement comprendre que je ne suis pas heureux si tu ne l'es pas. Je crois que ça peut être un premier principe fondateur. Et donc le fait que notre bonheur et notre malheur passent et se construisent avec et au travers des autres, eh bien l'interdépendance est en fait le fondement, je dirais presque théorique, de l'amour et de la compassion. La compassion est un sentiment qui a besoin d'être redéfini, je pense, dans notre monde et exploré. Toutes les enquêtes scientifiques actuellement semblent attester qu'être bon, être gentil, faire preuve de compassion est bon pour la santé. Et il y a une étude très récente qui est sortie, très intéressante, qui montre que les personnes qui souffrent de solitude ou d'être mal entourées, c'est-à-dire être entourées par des personnes qui n'expriment pas de lien ni de sympathie, ni d'empathie, ni de compassion avec eux, que ce soit au travail ou ailleurs, non-reconnaissance dans les différents endroits où ils sont, ces personnes-là vraiment ont un délabrement de leur santé assez rapide, qui passe tout simplement par des modifications du système immunologique. Mais ce qu'on connaît mal en France, c'est les recherches de pointe qui sont sur la compassion. Et que la plupart même des méditations qui ont été étudiées sont des méditations sur la compassion. Les fameuses expériences avec Matthieu Ricard, c'était des expériences où Matthieu Ricard développait, générait de la compassion. Lorsque les méditants s'engagent sur cette compassion inconditionnelle, on s'aperçoit qu'il y a une aire du cerveau qu'on appelle l'aire prémotrice, qui est fortement activée et qui indique une sorte de disponibilité à l'action. L'égoïste se referme sur lui-même, il est submergé par ses espoirs et ses craintes, et donc il est vulnérable. Quelqu'un qui est tourné vers l'autre, cette absence de vulnérabilité fait qu'il est disponible pour les autres. La compassion est une idée révolutionnaire aujourd'hui. Si on la sort du côté gnangnan qui, au fond, a fait que pendant très longtemps, on ne voulait même plus entendre parler. Ce monde plutôt individualiste et matérialiste d'aujourd'hui va évoluer. On ne peut pas le changer du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est replacer l'humain au centre de tout ce que l'on fait, dans l'entreprise, dans les associations, dans les relations amicales, familiales, professionnelles. Et je crois que ce qu'on a à redécouvrir, c'est la dimension plus féminine des valeurs qui est autour de la protection de la vie et autour de la compassion. Et c'est pour ça que je crois qu'on a un rééquilibrage à faire entre le masculin et le féminin. De même que la domination, c'est l'archétype des valeurs masculines, la compassion, c'est l'archétype des valeurs féminines qu'on a tous en nous. On est tous masculins et féminins. Notre système est arrivé à un bout, au bout peut-être de sa manière d'être, et qu'il va falloir repenser un peu notre façon de vivre ensemble. Et je pense que vivre ensemble d'une manière différente, c'est aussi justement d'être avec un esprit de compassion, un esprit de bienveillance, de générosité, et que ça va être un principe de vie. Pour construire une société harmonieuse, l'amour altruiste et la compassion ne sont pas des luxes, mais des nécessités. Maintenant, on est arrivé à un point de notre société où la croissance me semble pas l'objectif le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'harmonie, c'est-à-dire un moment où on ne veut plus envahir l'autre et où on n'a pas peur que l'autre vous envahisse. Si on n'est que dans le rapport de force et dans la domination, on va effectivement vers un monde invivable. Et donc je crois que la compassion qui est présente partout, c'est la vertu principale qu'on a à redécouvrir pour essayer de créer un monde pleinement humain. La compassion est sans doute, enfin je dis sans doute même pour moi sûrement, la forme la plus aboutie d'amour, en ce sens qu'elle est un amour sans condition, un amour inconditionnel. Eh bien, la compassion, pour moi, c'est comme une graine qu'on a tous dans le cœur et qu'on peut choisir ou non d'arroser. Comment arroser la compassion? Par tous les gestes d'amour qu'on peut avoir au quotidien pour ceux et celles qu'on connaît, pour ceux et celles qu'on ne connaît pas, pour ceux et celles dont on croise la route. Cet état d'esprit de compassion et d'amour altruiste, au lieu qu'il ne dure que 15 secondes, on essaie de le cultiver, de le nourrir, de le prolonger pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 8 heures s'il le faut. Chacun pour soi travaillons et nous verrons que au niveau individuel, quand on travaille, ça va concerner 1, 2, 3 personnes, mais que notre propre attitude, si elle est empreinte de compassion, va créer la compassion chez l'autre. Donc par l'entraînement, vous devenez une personne différente. Ce qui fait que l'amour altruiste et la compassion
devienne non pas une seconde nature, mais votre nature première. Ça se met en acte au quotidien dans une attention aux autres. Par exemple, on marche dans la rue, on peut être attentif à une personne, faire un sourire à une personne qui a l'air un peu triste, parler quelques minutes avec un clochard ou un mendiant et pas simplement l'éviter du regard. C'est autour de soi, dans sa famille, auprès de nos proches, à prendre un tout petit peu de temps pour quelqu'un dont on sent qu'il a besoin de parler. De se rappeler qu'un sourire, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment changer beaucoup, en tout cas, de l'image qu'on peut donner aux autres. Et puis d'être à l'écoute, d'essayer de ralentir un peu la rumeur du monde et puis cette vitesse dans laquelle on vit aujourd'hui. Pour moi, la compassion permet à un individu de faire l'unité de son être par un élément plus grand que lui-même. Et à l'heure actuelle, où on cherche à nous enfermer, bien au contraire, voire à nous opposer, la compassion nous offre un horizon qui nous dépasse et qui permettra de nous réunir. Aider les gens à rentrer en compassion avec eux-mêmes ou avec leur monde ou les autres qui parfois leur semblent terriblement hostiles, c'est les aider à transformer cette souffrance et à guérir. La compassion, c'est certainement la plus belle valeur à développer. C'est un peu comme un ingrédient dans la cuisine. Vous savez, c'est comme si vous mettez quelque chose et tout d'un coup, ça change le goût d'un plat. Plus on est heureux, plus on aura en soi l'énergie, la motivation, la force pour aider les autres. Une souffrance partagée est une souffrance qui s'allège, un bonheur partagé est un bonheur qui décuple. Aller au-delà de nous-mêmes, de se dépasser. Ça m'a appris à être heureuse, en fait. Et ça m'a appris qu'en étant heureuse, je pouvais rendre heureux les gens autour de moi.